Mesdames, messieurs, et alors là, pour notre Coconut Vox Pop, nous avons la chance de croiser Madame la mairesse, oui, mairesse de l'arrondissement Saint-Michel-Villeray, Parc Extension. Alors, tout un honneur. Et là, nous sommes avec le Coconut Vox Pop hybride Coconut Podcast. Madame la mairesse, comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup. Au fait, quelle chance et quelle opportunité de vous croiser comme ça dans le quartier. Ben oui, mais écoutez, pour cette version de Coconut Podcast, on est maintenant en version Vox Pop. Alors, on se promène dans les rues de votre arrondissement. Écoutez, pour les gens qui ne connaîtraient pas Madame Giuliana Fumagalli, en 3 mots, comment pourriez-vous vous décrire en 3 mots, Madame la mairesse? Je dirais à l'écoute. Je suis à l'écoute. Je suis humaine et je suis visionnaire. Ah, visionnaire! Ça, on aime ça, on aime ça. Ben, écoutez, vous, ça fait déjà 4 ans que vous êtes mairesse. En faisant nos recherches, vous savez, Coconut Podcast et leurs recherches, on sait que vous, un des piliers, un des axes sur lesquels vous allez vous concentrer, bien, c'est surtout sur les milieux de vie sains et diversifiés, tout en mettant de l'avant des îlots d'échanges diversifiés. Ça ressemble beaucoup à votre arrondissement, ça, Madame la mairesse. Moi, j'aimerais vous entendre un peu commenter là-dessus. C'est sûr qu'on a un arrondissement dans lequel il y a énormément de la diversité dans tous les sens du terme, tant au niveau de la diversité culturelle, de la diversité, même en termes des enjeux. Donc, on a Saint-Michel, Parc Extension, où on a une très grande diversité au niveau de la population, des gens qui viennent de tous les pays, de toutes les ethnies, qui parlent tellement de langues. Il y a une richesse insoupçonnée. Et ça, il faut tabler sur cette richesse-là. Or, dans François Perrault, dans le quartier de Villeray, bien, on a une diversité des gens tellement créatifs, des gens qui œuvrent en tant qu'architectes, en tant qu'ingénieurs, qui ont des visions d'implication au niveau de leur environnement dans la société, des médecins, des avocats, des gens qui travaillent au niveau communautaire. Donc, il y a une diversité à tous les niveaux dans l'arrondissement. Et pour moi, il faut tabler sur cette diversité parce que cette diversité constitue au fait la richesse de l'arrondissement. Et il faut pouvoir être à l'écoute aussi de nos populations qui sont beaucoup plus fragiles, qui sont vulnérables et qui n'ont pas nécessairement non plus un droit de vote, mais qui vivent ici et dont il faut collectivement participer à les aider, à contribuer. Et je pense qu'ils contribuent au fait déjà. Mais il faut créer ce dialogue, il faut pouvoir être là pour eux et il faut travailler ensemble, tout le monde ensemble. Juste derrière vos bureaux, Madame la mairesse, on a un superbe parc, une école secondaire. L'importance des milieux verts. On sent que ce parc est devenu un élément central dans l'arrondissement, plus du côté est. Beaucoup de festivals lors de votre mandat, là, les 4 dernières années, on a senti qu'il y avait des DJ, différentes animations. Êtes-vous fier du bilan que vous avez en matière de culture dans l'arrondissement, Madame la mairesse? Je suis très fière du bilan au niveau de la culture comme telle, de l'utilisation des espaces qu'on a. Je pense que les gens doivent investir leur milieu. Et quand on dit investir leur milieu, c'est leur parc, les placettes, leurs ruelles et je dirais même à la limite les rues. Évidemment, la pandémie est venue changer beaucoup de choses. Donc, les gens ne pouvaient plus voyager, sortir de leur quartier. Et il y a eu un repli.
Et ce repli a vraiment favorisé les échanges et a permis aux gens de vraiment se rendre compte de l'importance de nos espaces verts, de l'importance de tous ces parcs, de toutes ces placettes, le rôle que peut jouer une ruelle plus que jamais, même les balcons. Les gens se sont rendus compte que tous ces milieux de vie sont importants et que maintenant, chaque centimètre mettons, de béton, les gens l'analysent et ils disent, est-ce qu'il faut vraiment que j'ai du béton ici? Ou est-ce que je pourrais déminéraliser? Est-ce que je pourrais mettre une plate-bande? Est-ce que je pourrais faire pousser un arbre? Les gens se posent la question et nous interpellent. Et aussi, plus spécifiquement au niveau de la culture, on a vu des choses extraordinaires. Les fenêtres de la Maison de la Culture ont été investies par nos artistes. Comme les gens ne pouvaient pas rentrer dans la Maison de la Culture, on a amené la culture aux gens. On a fait sortir la culture. Donc, lorsque les gens passaient devant la Maison de la Culture, Claude Léveillé, mais là, ils pouvaient voir des artistes comme Malicious, une artiste de Saint-Michel qui était là. Ralph Maigrette aussi a exposé là. Donc, les artistes de notre arrondissement ont exposé dans les vitres. C'était d'une beauté extraordinaire. On a mis des panneaux Coroplace, pas de toute beauté, mais on les a mis dans nos artères, dans les parcs, pour que les gens se rendent compte qu'on peut utiliser nos parcs, nos espaces, nos rues et vraiment sortir la culture, la rendre accessible. Encore là, c'était une installation qui a été faite par des artistes de l'arrondissement. Et ça, j'en suis fière parce qu'on le voit ailleurs dans le monde. Et finalement, c'était chez nous, dans Villeray-Saint-Michel Parc Extension. Sur nos rues, dans nos parcs, il y avait des œuvres d'art exposées comme ça. On a... je me suis promenée dans les ruelles avec des groupes qui se promenaient vu qu'on ne pouvait pas s'arrêter parce qu'il y avait la pandémie. Donc, les gens jouaient de la musique en se promenant dans les ruelles, en amenant différentes formes. Des clowns se sont promenés dans les ruelles aussi. Donc, c'était la culture. On ne peut pas se rendre dans les lieux culturels traditionnels, mais c'est la culture va venir à vous. On a favorisé ça avec notre administration, avec mon administration. Donc, c'est des choses importantes. Donc, tout ce qui est transition écologique, la justice aussi en termes de l'environnement, l'accessibilité culturelle, il faut repenser à tout. Et je pense que la pandémie, autant ça a été quelque chose d'excessivement difficile pour beaucoup de gens, et ça continue d'être quelque chose de difficile, ça nous a rempli de défis. Et je pense que ces défis-là ont été quand même bien relevés au niveau de, justement, d'être à l'écoute de la population. Ouais, ben c'est ça, dans vos priorités, l'écoute est hyper importante. Vous vous décrivez comme une femme à l'écoute. On vous voit sur le terrain, en vélo, très proche de votre monde. Vous avez même décidé de fonder un parti pour l'arrondissement. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, là. Pouvez-vous nous en parler rapidement? Avez-vous déjà annoncé certains candidats comme conseillers? On aimerait vous entendre, Madame la mairesse. Oui, j'ai fondé Quartier Montréal. J'ai fondé Quartier Montréal parce que je pense qu'il nous faut un parti qui va bien représenter la population et toute la population de notre arrondissement. Qu'elle vote pas, mais il faut être là pour représenter toute la population. Et il faut aussi repenser et revaloriser nos quartiers. Il nous faut décentraliser. Trop de centralisation alourdit tout. Maintenant, en rapatriant plus de pouvoir dans l'arrondissement, on est ici sur la rue Villeray et Châteaubriand. Les pistes cyclables, vous avez planché pour ça. Selon nos informations, on aimerait même poursuivre la piste cyclable de Villeray, mais du côté est de Christophe Colomb. Qu'en est-il? Il apparaît qu'il y a beaucoup de réticence à l'égard de ce projet. On sent que vous poussez pour ça. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus, Madame la mairesse? Alors, effectivement, l'axe Est-Ouest, l'axe cyclable Est-Ouest, il est très important. On a besoin d'avoir un axe cyclable pour que la population de l'arrondissement
puissent se rendre de quelque part à quelque part et pas nécessairement au centre-ville. Donc, si moi, je veux que les gens de Saint-Michel puissent se rendre à Parc Extension ou de Parc Extension à Saint-Michel, on avait besoin d'un axe nous permettant de circuler à vélo de façon sécuritaire. Et donc, on a réussi l'année passée à faire une partie de Saint-Laurent jusqu'à Boyer. Boyer, on va dire Christophe Colomb. Et maintenant, l'objectif, c'est que idéalement, cette année, on poursuive avec cet axe-là et donc de se rendre de Christophe Colomb jusqu'à Saint-Michel et dans une troisième phase de Saint-Michel jusqu'à la 25e, à la frontière de Saint-Léonard. La population a besoin, on a des écoles le long de Villeray, on a des parcs le long de Villeray, donc les gens doivent pouvoir circuler dans leur propre arrondissement, à l'intérieur de l'arrondissement, sur un axe sécuritaire et convivial. Madame la mairesse, écoutez, on commence à voir poindre les priorités qui seront les vôtres. Vous nous avez amené l'axe Est-Ouest jusqu'à Boyer, comme on dit. Maintenant, au niveau du logement social, on sait que Villeray, Saint-Michel, Villeray Parc Extension est l'un des premiers arrondissements à avoir un peu fait comprendre aux propriétaires d'immeubles que les rénovictions camouflées, il fallait y faire attention. Sur quoi allez-vous plancher pour les prochaines 4 années, Madame la mairesse? C'est clair qu'on doit s'assurer que toute la population qui habite présentement dans l'arrondissement puisse continuer à être logée. Il faut savoir que 74 % de la population qui habite dans l'arrondissement, ce sont des locataires. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait un parc locatif qui est en mesure de pouvoir accueillir tout le monde qui habite ici. Aussi, on veut que les gens puissent rénover leur logement. On n'est pas contre, mais il faut avoir cette sensibilité et s'assurer que tout le monde qui est ici doit pouvoir rester. Cette mixité-là, cette diversité-là permet aussi aux commerçants de bien vivre. On a besoin d'un secteur économique fort. Et pour que notre secteur économique, qui est constitué de beaucoup de petites entreprises, de petits commerces, donc les petites boutiques, les librairies, les petits cafés, les restos, les boutiques, où il y a énormément de gens qui sont des créateurs, qui ont leurs œuvres. Archicrème derrière nous. Archicrème. Donc, on a besoin d'avoir une population qui permet à tous ces commerces de pouvoir prospérer. C'est ça l'objectif. Donc, cette mixité sociale-là, d'avoir autant de propriétaires que de locataires, est essentielle. Elle est fondamentale même. Et le logement, bien, vous le savez, c'est aussi inscrit dans des droits fondamentaux de l'ONU. Donc, c'est un droit et tout le monde a le droit à être logé de façon digne, de façon saine, dans des conditions qui sont vraiment exemple de qui se fait de mieux sur la planète. Mais voilà, tu sais, on veut pas un logement avec des coquerelles. On veut un logement qui est vraiment sain. Superbe. Madame la mairesse, pourquoi devrait-on voter pour Juliana Fumagalli? Mais c'est clair qu'il faut voter pour Juliana Fumagalli et tous les candidats et candidates de Quartier Montréal parce que nous sommes un parti qui est à l'écoute des gens, qui a une vision pour tous les quartiers de l'arrondissement et qui inclut les gens qui y habitent et qui est vraiment préoccupé par l'avenir. Et on a des actions qui sont et des gestes qui sont posés aujourd'hui pour l'avenir de tous et de toutes. Et maintenant, pour nous plus jeunes, on sait que vous êtes quelqu'un de très positif. Si vous aviez un message à passer à nos adolescents, entre autres, qui l'ont pas eu facile lors de cette dernière pandémie, vous-même qui faites du vélo avec garçon, je pense, qu'auriez-vous à dire à cette tranche de la population, nos adolescents qui vous écoutent, qui, certains dans quelques mois, pourront voter? On vous écoute, Madame la mairesse.
Bien, ce que je vais leur dire, c'est sortez, profitez de nos parcs, profitez de nos terrains sportifs, de nos plateaux sportifs. C'est parce que je vous ai écouté, je vous ai entendu qu'il y a des lumières dans le terrain de basket du parc Jarry, qu'il y a des lumières au parc Champ-Doré, dans le terrain à Saint-Michel. Mais c'est parce que vous me l'avez dit. Je ne joue pas au basket, mais je vous ai entendu, les jeunes. Et c'était important que vous ayez des lumières sur vos terrains de basketball, notamment. Je veux dire, on veut que vous puissiez faire de l'exercice, que vous puissiez vous amuser. Mais le fait de faire, par exemple, du basket, c'est pas la seule chose, mais de pouvoir jouer longtemps avec ces lumières, vous pouvez le faire. Vous demandez des nouveaux terrains synthétiques au soccer. On en fait justement même au le parc Villeray, il y en a un très beau. Oui. Donc, il est important, et dites-nous-le, s'il y a des plateaux qui ne sont pas utilisés et qui sont sous-utilisés, dites-nous-les. On va peut-être les transformer, mais j'ai besoin d'entendre vos revendications, j'ai besoin d'entendre votre voix. Sans quoi, je ne peux pas nécessairement agir. Je peux, mais si vous voulez que le parti vous ressemble et réponde à vos demandes, communiquez avec moi. Je suis là pour recevoir vos requêtes. Superbe, et puis on la demande à toute personne qu'on passe en entrevue dans l'arrondissement. Est-ce une promesse de Mme la mairesse, plus d'arbres pour les 4 prochaines années dans l'arrondissement? Non seulement est-ce que c'est clair, plus d'arbres, mais moi, je demande à ce qu'on puisse aussi continuer à déminéraliser. Donc, je demande, si on ne peut pas planter un arbre, parce qu'il se peut que le cadre bâti ne le permette pas, mais même enlever une petite parcelle pour mettre des fleurs, des plantes, des végétaux, mais faites aussi votre part. Ensemble, on va le faire au fait. Et on regarde autour dans les rues, on a fait des carrés d'arbres. Mais investissez votre carré d'arbres. Il n'y a rien qui vous empêche, vous aussi, de dire « Moi, je vais planter mes épinards grimpants. » Les jardins communautaires également, juste ici sur Christophe Colomb. Mais oui! Donc ça, c'est intéressant. Oui. Mais je regarde ici l'arbre, juste à côté de nous. Oui. Mais qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui empêche aux gens qui habitent devant ou à côté de venir juste assurer que ce carré-là soit encore plus verdi? Chaque centimètre compte. Madame la mairesse Juliana Fumagalli, franchement, toute une entrevue. C'est la 2e fois qu'on vous reçoit à Coconut Podcast. Là, c'est la version Vox Pop hybride. Écoutez, on va vous souhaiter la meilleure des chances. Et il y a mon petit doigt qui me dit on va vous recroiser d'ici les élections. Alors, le mot de la fin est à vous. Vos commettants vous écoutent. Madame la mairesse, on vous écoute. Eh bien, sortez, profitez de la belle température. Allez à la rencontre de vos voisins. Allez explorer les ruelles de Saint-Michel qui sont exceptionnelles, qui vous réservent des secrets. Il faut aller bouger, allez dans le parc extension, allez voir les ruelles extraordinaires de Villeray. Promenez-vous, allez voir un nouveau commerce. Il y a tellement de choses à découvrir dans notre arrondissement. Et évidemment, je vais être en train de me promener dans cet arrondissement. Donc, on va se croiser, c'est sûr. Vous me voyez? Interpellez-moi. Ben, super, Madame la mairesse. On vous dit un grand grazie mille in italiano. Et ce n'est que partie remise. Alors, messieurs, dames, oui, perche à la main, nous étions avec la mairesse de Villeray, Madame Juliana Fumagalli, candidate, oui, à la mairie de l'arrondissement Saint-Michel, Villeray, Parc Extension. Si vous faites du vélo, vous allez la croiser, toujours en train de circuler dans l'arrondissement à la rencontre de ses citoyens. Messieurs, dames, nous étions à Coconut Vox Pop, Coconut Podcast, version hybride. Nous couvrons les élections municipales. On s'arrête jamais, mais on va pas juste rester à Montréal. On va aller en région cet été, mais pour le moment, nous sommes dans la région métropolitaine. Et surtout, merci de nous suivre. Rien ne va plus, faites vos choix. Merci, messieurs, dames. Au revoir. Quoi? Au revoir.